Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. De jour d'or et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons voir ensemble comment on dit oui et non en breton. Et vous allez voir, ce n'est pas aussi simple qu'en français, cela dépend de la forme de la question. Pour dire oui, en réponse à une question affirmative, on va dire « ja », à peu près partout et dans tous les dialectes. On va prendre l'exemple avec la phrase « Tu veux gehoord » qui veut dire « Tu as entendu ?» On répond de manière positive à une question affirmative. Et on répond donc « ja » qui veut dire « oui ». Si on souhaite toujours répondre de manière positive, mais cette fois à une question négative, on emploiera si, comme en français. Pour dire si, on dira yo à groix. On pourra aussi entendre sur le continent en pays vantais jou ou jeu, ou encore bo, bou, et aussi eo et geo, plutôt dans le nord-ouest de la Bretagne. On va rester sur la même phrase, mais en la mettant à la forme négative. Que je cléouette, qui veut dire « tu n'as pas entendu ». On pourra donc répondre « si » c'est le cas, en disant « yo » à groix, « jou » « jeu » ou encore « bo » « bou » et « eo » ou « geo ». Je vous mettrai le lien vers la carte de l'ALBB, l'Atlas linguistique de Basse-Bretagne de 1927, qui répertorie les différentes prononciations des mots vus dans cette vidéo en fonction des endroits. Maintenant, passons au non. Si nous voulons répondre non en réponse à une question affirmative. En vantais, on pourra répondre passe ou alors encore ne passe, mais en revanche, dans les dialectes plutôt de la zone KLT, on devra reprendre le verbe qui est dans la question et le mettre à la forme négative. Il sera souvent accompagné de ne et toujours de quête. Par exemple, toujours avec la même question, « Tu veux gehoord » ? Tu as entendu ? En vantais, on pourra juste répondre « passe » ou « ne passe » qui signifie non. Et donc, comme je vous disais dans les dialectes plutôt du nord, il faudra préciser en répondant « me ske gehoord » ou encore « ne me ske gehoord ». À présent, si on veut répondre de manière négative, donc non à une question négative, on pourra répondre naren, comme c'est le cas à groix. Il est utilisé également dans d'autres endroits, mais je vous laisse regarder sur la carte de la LBB que je vous aurai mise sous la vidéo. Et ailleurs, on pourra répondre nan ou encore na. Et on ne va pas changer une équipe qui gagne avec la phrase « je clévette » qui veut dire « n'as-tu pas entendu ?» Pour dire non, sous-entendu « je n'ai pas entendu », on pourra répondre « naren » ou encore « non ». Avec ces deux mots, « naren » et « non », on peut préciser « naren » « me clévette » ou encore « non » « na me ske clévette ». Mais on n'est vraiment pas obligé de préciser avec celui-ci. En tout cas, n'oubliez pas que le meilleur moyen de progresser en breton, c'est de l'entendre et de le parler. Si vous n'avez pas de bretonnant ou de bretonnante autour de vous, ou encore si vous n'osez pas le parler, essayez d'écouter au maximum des locuteurs traditionnels. Il y a pas mal d'enregistrements sur YouTube, j'en avais parlé dans une vidéo que je vous mettrai ici. Mais vous pouvez aussi aller sur le site de Dashtun Media et chercher avec un lieu dans la barre de recherche en particulier, par exemple, et vous trouverez certainement un enregistrement qui a été fait dans ce lieu qui est peut-être votre village. Le chant fait aussi progresser, donc n'hésitez pas à apprendre des comptines ou encore des chansons traditionnelles. Elles font travailler sans même qu'on s'en rende compte. L'écoute permet d'assimiler les formes de phrases et assez rapidement, elles vous viendront bien plus naturellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas sur la toponymie des autres îles de Bretagne comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais promis, elle arrive tout bientôt. En attendant, je vous fais des beaux câbles et je vous dis de me dire trop.